Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset 34. Il est important de comprendre que Dieu n'abandonnera jamais sa création, jamais ses créatures. Il nous aime d'un amour incommensurable. En Égypte, il a entendu le cri de son peuple. Il est descendu, il leur a envoyé Moïse pour les délivrer. Il a toujours cherché à communiquer avec l'homme. Il a toujours désiré d'être notre roi. Jésus, le jour où on venait le récupérer, il désirait prier, veiller avec ses disciples, mais tous se mirent à dormir, laissant Jésus-Christ seul, agonisant seul. Oui, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Judas très tôt regretta son acte odieux. Il repartit chez les religieux pour leur remettre l'argent de la trahison. Ils l'ont condamné. Il n'a pu croiser le regard de Jésus-Christ. Accusé par sa conscience, condamné par les religieux, oppressé par la religion, il choisit de se pendre. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À Jérusalem, il a été accueilli comme un roi. Il a été adulé par la foule. La foule était convaincue qu'il est un roi comme David, un homme politique puissant qui est venu les libérer de l'oppression romaine. Il est venu délivrer son peuple. Mais très vite, les religieux s'opposent à sa royauté. Ils s'opposent à sa divinité et essayent de convaincre les païens, les Romains, de crucifier Jésus. Ponce Pilate, un gouverneur romain, réalise que leur obsession n'est pas normale. Les religieux veulent du sang, alors il désire leur donner satisfaction en leur proposant un deal, Jésus pour Barnabas. À sa grande surprise, il rejette Christ, le juste, et accepte Barabbas, le malfaiteur, le meurtrier. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pierre, sur qui Jésus lui-même a prophétisé que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ce même Pierre, face à des femmes, panique et jure qu'il ne connaît pas Christ. Il le renie non pas une fois, mais 3 fois. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En effet, nous avons tous contracté une dette que nous ne pouvons payer. Et il a payé, oui, Jésus a payé cette dette qu'il n'a pas contractée. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui puisse nous purifier, afin de nous laver de toute iniquité. Oui, Christ Jésus a payé le prix ultime pour que nous soyons tous pardonnés. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors que nous célébrons la Pâque, acceptons le pardon de Dieu. Réconcilions-nous avec notre Créateur. Soyons en bon terme avec lui, car Jésus est son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. En lui, il a mis toute son affection. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En lui, nous sommes justifiés et certifiés qu'en lui, il n'y a point de condamnation. Que Dieu vous bénisse tous. Joyeuse Pâques à vous tous.